Toujours les pieds dans l'eau, une nouvelle tempête pourrait même frapper le pays aujourd'hui. La situation reste critique dans de nombreuses régions. Après des inondations spectaculaires, l'armée a été appelée en renfort pour contenir la montée des eaux. Joseph Emmanuel. Ce pont s'effondre sous le poids de l'eau. Le nord de l'Angleterre fait face à des inondations historiques, alors que le reste de l'Europe rêve de pluie. Les précipitations se sont calmées, mais les Britanniques s'attendent à de nouvelles inondations. La tempête Frank arrive et on s'interroge de plus en plus sur l'efficacité des défenses contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Des membres de la Royal Air Force ont été appelés en urgence. Les soldats préparent les sacs de sable et les hélicoptères les larguent ensuite le long des monticules de terre effondrés. Mais malgré tous les efforts déployés, ils sont nombreux, les Britanniques, à accuser le gouvernement de David Cameron. Ils l'accusent de négligence. Car au-delà des dégâts matériels, ce sont maintenant les pilleurs que l'on craint le plus et les citoyens s'organisent eux-mêmes. Au début, les gens avaient un peu l'air intimidés par nous, mais lorsqu'on leur expliquait qui nous étions, pourquoi on était là et ce que l'on faisait, rapidement, ils étaient plus chaleureux. Début décembre, la tempête Desmond s'abat sur le Royaume-Uni. Elle déverse des trombes d'eau, particulièrement sur le nord-ouest du pays. Plus de 60 000 foyers se retrouvent alors sans électricité. Rebelote, 3 semaines plus tard, en pleines vacances de Noël, les éléments se déchaînent encore. La cité historique de York se réveille les pieds dans l'eau. Leeds ou encore Manchester sont également sous les eaux. L'histoire du pays regorge d'épisodes pluvieux extrêmes comme les inondations de 2013 ou 2014. Des épisodes parfois dramatiques comme en 1953, 300 Britanniques perdaient la vie. Mais la fréquence des récentes inondations interpelle les spécialistes de l'environnement. Et parmi ces spécialistes, le directeur de l'Agence pour l'environnement, Phil Deeley, il se retrouve sous le feu des critiques pour avoir passé les 2 dernières semaines sous le soleil des Caraïbes. Un débordement que les Britanniques pourraient considérer comme la goutte d'eau qui fait déborder la vase.